Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Voici les principaux titres. Vendredi 30 juin, le président de la République a lancé officiellement la délivrance des cartes d'identité. La cérémonie s'est déroulée au sein du ministère de l'Intérieur. Et à Kinshasa, le FARDC ont mis la main sur des policiers auteurs de plusieurs enlèvements. 30 juin à Kinshasa, les chefs de l'État et la première dame ont été les premiers de recevoir le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale. La cérémonie officielle s'est déroulée au sein du ministère de l'Intérieur. Ces cartes seront délivrées par l'Office national pour l'identification de la population, ONIP en sigle. Images et commentaires. L'époque congolais aujourd'hui se souviennent de la carte nationale d'identité, la dernière livrée aux Congolais après la très célèbre carte pour citoyens de couleur verte vive. Et depuis, aucun autre document identitaire n'a plus circulé dans les pays en dehors de la carte d'électeur qui, depuis 2006, fait office de carte d'identité. Le lancement de l'opération de délivrance de la carte d'identité nationale en ce jour où la République démocratique du Congo célèbre le 63e anniversaire de son indépendance, un jour mémorable pour les Congolais où le chef de l'État concrétise l'une de ses promesses les plus importantes, celle de doter le citoyen congolais d'une carte d'identité nationale répondant aux normes internationales. C'est donc ici les lieux de remercier vivement les chefs de l'État pour avoir tenu et réalisé sa promesse faite à la nation congolaise. Mes remerciements vont spécialement à l'endroit de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'a cessé de travailler à la matérialisation de cette préoccupation du chef de l'État, dont l'aboutissement est symbolisé aujourd'hui par la délivrance de la première carte d'identité nationale aux premiers citoyens de notre pays. Nous venons de très loin, mais très loin. Il y en a qui ont déjà fait 20 ans même. Nous, pour la carte d'identité que nous venons de donner, ça près des décennies. La prochaine étape, c'est vous remettre la carte. L'outil est déjà là. Nous allons nous arranger pour que nous puissions commencer, continuer l'octroi de la carte aux autres Congolais. C'est l'aboutissement d'un long processus matérialisé par la délivrance de la toute première carte aux premiers citoyens de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État écrit, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, la plus glorieuse histoire de notre pays. Devant l'assistance qui l'accompagne dans cette salle bien aménagée pour la circonstance, le chef de l'État, visiblement comblé, brandit ce document identitaire, seul moyen qui permet à l'État de bien orienter son action en se basant sur des statistiques fiables de notre démographie. Le rêve est devenu réalité. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. La nouvelle carte d'identité va octroyer un numéro d'identification nationale unique à tous les Congolais et va également consacrer la fin de l'usurpation de l'identité congolaise. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankondé, avec le lancement de cette opération d'identification effective et systématique, la République démocratique du Congo va disposer d'un fichier général et fiable répondant aux besoins de l'efficacité de gestion de sa population et de la sécurité. Vendredi 30 juin, Martin Fayoulou Madidi, président du parti politique SID, s'est adressé à la nation. Pour lui, le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est catastrophique. Suivez cet élément recueilli par la rédaction du Congo France Télévision. Chers compatriotes, en ce 30 juin 2023,
jour des commémorations de notre indépendance, obtenue grâce aux sacrifices immenses de nos parents et grands-parents, tout en vous adressant mes chaleureuses salutations patriotiques, je voudrais aussi exprimer ma gratitude au Seigneur pour le souffle de vie dont chaque Congolaise et chaque Congolais est bénéficiaire. J'ai une pensée particulière pour les compatriotes qui ont perdu la vie du fait des violences qui sévissent actuellement dans plusieurs parties du pays, et pour ceux et celles qui garderont longtemps les stigmates de ces barbaries. Ces dernières sont essentiellement les conséquences de l'agression rwandaise contre notre pays depuis 1996 et du hold-up électoral intervenu après les élections de 2018. Chers compatriotes, notre pays est au bord du gouffre total. Sa colonne vertébrale sécuritaire est brisée. Ses institutions politiques fragilisées et affaiblies. Sa situation économique et sociale est désastreuse. Et un système politique déconstitutionnalisé a été mis en place et a pris les pas sur le choix démocratique opéré par notre peuple lors du référendum constitutionnel du 18 et 19 décembre 2005. Le 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait dit, je cite, « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Fin des citations. La République démocratique du Congo a célébré ses 63e anniversaire de l'indépendance. À cet effet, dans la même occasion, les coordonnateurs division Fachi, Olomami Tata Balangé Benoît, s'est adressé à la population congolaise à travers un message d'épée. Suivez cet élément de Julia Mujinga. Spéciale fête de l'indépendance célébrée depuis le 30 juin 1960, jour pour jour, les Congolais se rappelleront de sa souveraineté et de son autodétermination. Le coordonnateur du Vision Fachi Olomami, l'infatigable Tata Balangé Benoît, a réagi à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC et a lancé un message à la population congolaise. Congolais, Congolaises, les regards plus que vous l'imaginez. En ce jour de la 63e fête de l'indépendance, la République démocratique du Congo, au lieu de se réjouir, elle pleure. Elle pleure de la division des autorités dans les institutions de la République, de la dépréciation monétaire sur les marchés, de la hausse des prix des produits de première nécessité et de la guerre à l'est de la République. Étant patriote, Ben Tata, coordonnateur provincial de l'aspect de Vision Fachi dans les Olomami, je sollicite votre sagesse à l'unité, à la solidarité et à la cohésion nationale pour battre un Congo plus beau qu'avant. Ainsi donc, tous derrière nos autorités en place, en l'occurrence son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, pour relever les défis placés devant nous. Ce défi qui est celui d'avoir une paix durable. Ceci doit être considéré comme un nouveau départ pour la République démocratique du Congo. Un nouveau départ capable de nous donner une joie permanente. Ensemble avec notre président national, M. Koubeya, j'ai dit et je vous remercie. 30 juin, vive l'indépendance de la République démocratique du Congo. 30 juin, eau de soleil, 30 juin du 30 juin. 30 juin, l'ASBEL bâtissant un Congo fort des papas Tony Dino a été représenté
à travers les coordonnateurs de cet ASBEL, Amissi Mwamba. Ils étaient à l'école Les Ambassadeurs situés dans la commune de Massina au quartier Mapela pour clôturer l'année scolaire 2022-2023 avec les élèves des primaires et maternelles de l'école Les Ambassadeurs. Reportage dédié Merci Biemba. Les jours sont les mêmes, mais ne ressemblent pas. Comme aujourd'hui, vendredi 30 juin 2023, c'était une journée particulière pour les enfants de maternelle de l'école Les Ambassadeurs située dans la commune de Massina, quartier Mapela. Cette école a été honorée par l'ASBEL bâtissant un Congo fort des papas. Tony Dino, représenté par son coordonnateur Missi Mwamba, ils ont offert un don de $800 pour la fête de fin des cycles des élèves de maternelle et l'ASBEL bâtissant un Congo fort. Ils ont pris en charge tous les frais des cahiers de communication pour l'année prochaine de toutes les élèves des primaires de cet établissement scolaire. Le directeur de cet établissement n'a pas manqué les mots pour saluer cet acte posé par l'ASBEL bâtissant un Congo fort. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour l'école des ambassadeurs. Il y a des moments où on manque de mots d'expression par rapport à la grandeur des événements. Aujourd'hui, notre école est honorée par la présence de l'ASBEL, bâtissant un Congo fort. Le président Tony Dino. Il est représenté ici par le coordonnateur ici Mwamba. Mais vraiment, ce que l'ASBEL vient de faire ces jours est parfois à mon cœur, sans précédent. L'ASBEL va prendre en charge tous les enfants pour l'année scolaire 2023-2024. Enfants-là ne vont plus payer les cahiers de communication. Chers parents, je pense que je lance un appel. Pour vous dire que vous ne payerez pas les cahiers de communication. De son côté, les coordonnateurs de l'ASBEL bâtissant un Congo fort, Missi Mwamba n'a pas aussi manqué les mots pour encourager les corps professionnels de l'école, les ambassadeurs, y compris les enfants. On va parler de la sécurité, la recrudescence des enlèvements à Kinshasa. Les FRDC ont mis la main sur des policiers auteurs des enlèvements à Kinshasa. Ces deux criminels ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major. Suivez. Jeudi 29 juin 2023, par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa, elles viennent de mettre la main sur deux policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal, au capitaine Ngoï Kibo, et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général du FARDC. Les deux criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelée les récits des faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était filmée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La bandit qu'on continue route nangaï. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la quête Nabango. C'est comme ça que j'ai crié C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam, par force pour bakotir la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde naïde, babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels.
ils veulent me faire du mal. Et topesa tokanga. Toza na document tozoluki. Boza na document kombo ya nani na kati. Bakomi ko menacer bato wana batika bakotsanga na voiture na mona kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier na nga j'habite quelque part. Nde bato quartier baye. Nébisi bango benga ba soldat ya barrière ya Kankopolo. C'est comme ça bango nde baye aussi pour bakangi bango to se retrouver en tout cas vraiment je dis merci pour la FARDC vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP 9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiant de Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020. Dans un communiqué, dans un interview plutôt, accordé au reporter de Congo France Télévision ce samedi 1er juillet 2023, la communauté des Akuchwana Mongo nous parle de réalité de leur province. Des Sankourou suivait ces propos recueillis par Christian Loleka et Rigen Libaki, le propos du président des sages de cette communauté des Akuchwana Mongo. Suivez. Si la RDC est la gâchette pour l'Afrique, le Sankourou est le cœur de l'Afrique, d'où sortent toutes les pulsations. Et vous savez que le Sankourou, c'est une terre bénie. En tant que chrétien, là où il y a la bénédiction, là où il y a des bénédictions, les puissances de ténèbres s'acharnent pour enrayer ces bénédictions. C'est le cas du Sankourou. Nos frères et sœurs qui sont appelés à gérer la chose publique, la plupart du temps, ce sont des hommes et des femmes brillants qui remplissent convenablement leurs tâches et leurs confiées. S'il y a eu des ministres brillants dans ce pays, s'il y a eu des hommes d'État brillants dans ce pays, il faut compter avec les ressortissants du Sankourou. Ils ne sont pas médiocres, pas du tout. Mais seulement, ils ne songent pas à développer chez eux, chez nous. C'est ça le constat que vous faites. Et il n'y a pas que le ministre, il y a également les députés. Il y a le débat à l'Assemblée nationale. Quand le gouvernement présente le budget, combien de nôtres, comme députés nationaux, comme sénateurs, qui interviennent pour l'avantage du Sankourou. Et nous constatons malheureusement aussi que les quelques projets que l'État accepte pour le Sankourou, ces quelques projets sont noyés la plupart du temps par nos propres frères et sœurs qui sont dans les arcanes du pouvoir. Actuellement, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, des fonds ont été encore débloqués. On est parti tambour battant pour aller travailler ces érosions. Et au moment où nous parlons, presque rien n'a été fait et on se demande où est parti cet argent. Cette édition est terminée, Madame, Messieurs. Place au rappel des titres. Vendredi 30 juin, le président de la République a lancé officiellement la délivrance des cartes d'identité. La cérémonie s'est déroulée au sein du ministère de l'Intérieur. Et à Kinshasa, le FARDC ont mis la main sur des policiers auteurs de plusieurs enlèvements. Une édition dédiée Merci Biemba réalisée par Christian Touré. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. C'est fait un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition sur Congo France Télévision. L'information continue. Bonsoir chez vous.